indiqué dans mon titre, on va découvrir ensemble ces deux produits. Donc le fond de teint de chez NARS et le Glow Stick de chez Marc Jacobs. Ces deux produits ont été un coup de cœur vraiment pour moi. Il fallait vraiment que je partage avec vous mes impressions sur ces produits et donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment je l'appliquais, mes impressions, puis le tout quoi, afin que vous puissiez vous faire votre propre idée à travers cette vidéo tout bêtement. Donc on y va. Comme vous pouvez voir, là je suis maquillée que sur les yeux parce que j'ai rien mis sur ma peau. Je suis toute bronzée parce que je reviens de vacances, donc je suis revenue il y a environ 2 semaines, un peu moins, de Grèce, c'était fabuleux. J'ai la chance, je suis toute bronzée, donc du coup je sais pas si le fond de teint va être de la bonne teinte, on verra bien. Mais donc critiquez pas si jamais. Si jamais vous voyez que je suis un peu plus claire, c'est normal, je reviens de vacances. Donc on va commencer par le fond de teint. C'est celui de chez NARS. C'est le All Day Luminous Weightless Foundation. C'est un fond de teint qui est hyper léger, qui se travaille comme souhaité. Avant son application, il est très important de le secouer. Comme la plupart des fonds de teint d'ailleurs, prenez l'habitude de le faire, c'est très important. Donc on secoue. Vous l'appliquez soit avec votre pinceau, il existe différentes sortes de pinceaux, ou avec votre éponge. Moi je vais l'appliquer avec mon éponge. Je vais mettre 2 petites slip sur ma main et puis je vais commencer par l'appliquer en tapotant. Ouh, il est effectivement très clair. J'ai bien bronzé, c'est comme ça qu'on voit à quel point on a bronzé. Ouais, bah, je ne le mettrai pas avant cet hiver du coup. Non, je suis en train d'enlever tout mon beau bronzage, regardez. C'est marrant parce que la différence entre mon cou et mon visage maintenant est plus aussi intense. Vous voyez? Bizarre quand même que mon visage soit si bronzé à la base de mon corps. Ah mais j'adore ce fond de teint quoi. Il laisse un fini tellement naturel. Seconde skin quoi. J'ai appliqué mon fond de teint, j'ai essayé de bien le fondre parce qu'on voyait un peu encore mon bronzage, mais vous voyez, en plus il est couvrant, suffisamment couvrant, parce que là j'ai mes petites taches de la varicelle qui se voient encore. Évidemment on ne peut pas couvrir ça avec un simple fond de teint ou avec un simple correcteur, mais déjà vous voyez que mon bronzage, on ne le voit plus, c'est fini. Je suis uniformisée. Voilà, vraiment, c'est de la folie. Ce fond de teint, c'est de la folie. Je m'approche un peu pour que vous regardiez un peu le fini de ce fond de teint. C'est vraiment très très naturel. Et ce que j'aime, c'est que ça donne pas cet effet cakey, donc cet effet trop too much en fait, cet effet avec trop de matière. C'est vraiment léger, même au porté, quand on le porte, c'est de la folie parce qu'on sent rien. Je suis hyper légère. C'est comme si j'avais mis juste de la crème de jour sur le visage. C'est parfait.
vraiment, je pense que c'est ce fond de teint conviendra à tous les types de peau. Après, il faudra vraiment penser à bien poudrer sur les peaux grasses. Là, j'applique juste une petite poudre. J'applique donc la poudre Mineralize de chez MAC. Donc maintenant, si je voudrais mettre un peu plus de matière, et puis imaginons que si j'avais eu des petits boutons, des petites rougeurs, et puis qu'une seule couche ne suffirait pas, j'aurais pu appliquer une deuxième couche sans problème. C'est l'avantage de ce fond de teint, c'est qu'il peut se travailler, et puis que plus je vais appliquer de couches, et plus le fond de teint sera couvrant. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est qu'il est tellement light, tellement facile à porter, et vraiment easy, quoi. C'est la folie. Moi, j'adore. Mais je pense que le meilleur moyen pour se faire une idée d'un fond de teint, c'est de pouvoir l'essayer soi-même. Donc moi, je vous conseille. Vous allez, je sais pas, chez Sephora. Voilà, vous dites, voilà, j'ai beaucoup entendu parler de ce fond de teint, j'aimerais beaucoup l'essayer. Est-ce que c'est possible d'avoir un échantillon? Et même si vous dites, j'ai pas d'échantillon, vous leur demandez une petite pipette. Ils ont des petites pipettes où ils peuvent vous les remplir. Après, en général, c'est vrai que c'est mieux de demander ça si vous achetez quelque chose. Parce que c'est clair que si vous achetez rien au magasin et que vous demandez un échantillon qu'ils n'ont pas et qu'ils doivent faire, ça se fait pas trop. Mais si vous achetez quelque chose chez Sephora, n'hésitez pas à demander un échantillon d'un fond de teint ou d'un autre produit que vous avez envie d'essayer. Et puis ben voilà, comme ça vous faire votre propre idée. Et ça, c'est ce que je fais en général. Donc voilà. Ensuite, ce que je peux dire de ce fond de teint, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va dire le petit moins que je pourrais dire, c'est que j'ai pas, quand j'ai la peau qui n'est pas bronzée, j'ai pas trouvé la teinte exacte à mon teint. Il n'y a pas la teinte exacte. Mon teint, quand je l'applique, il est un peu plus jaune, orangé. Et malgré le nombre de couleurs qu'ils ont, je n'ai pas trouvé la bonne teinte. Et je pense. Ensuite, passons à notre glow stick. Pourquoi on va pas? Marc Jacobs.